Mesdames, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile guinéenne, chers invités, en vos titres, grades et tout protocole observé, je me réjouis cette année que le thème pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes soit intitulé « Investir dans les femmes, accélérer le rythme ». Je me réjouis parce que nous l'avons compris il y a plusieurs années et nous avons lancé un projet il y a un peu plus d'une année allant dans le sens d'investir dans les femmes pour accélérer justement le rythme. Et c'est le contenu de ce rapport d'activité qu'on va présenter avec vous aujourd'hui, qu'on va vous présenter, partager avec vous, pour se dire qu'on a intérêt à investir dans les femmes parce que la femme, c'est le baromètre de la société. La femme, elle est mère. La femme, elle est sœur. Elle fait en sorte que la société soit équilibrée, comme je le disais tout à l'heure. La preuve est que vous avez des dames autour de ce panel, autour de cette table, des dames qui ont inspiré des générations et des générations. Tout à l'heure, dans le discours de bienvenue de Dr Safiatou, à qui je rends hommage, cette brave dame qui, malgré son état de santé, se bat des pieds et des mains pour partager ce qu'elle peut avec les autres sur les questions des droits humains, sur les questions scientifiques, sur les questions des droits des femmes, en quelque sorte. Il faut la saluer et la féliciter pour cela. Elle a parlé de Hadia Eshaba, que moi j'ai regardé à la télévision quand j'étais encore sur les tables. Bon, qu'est-ce qui m'inspirait à l'époque? C'est sa façon simple de s'habiller. Ses tenues, je la voyais, en fait, elle n'a pas besoin de manière, de couture. Elle a juste besoin de passer un message à l'époque, à la jeune fille qui se disait qu'il y a une sorte de barrière pour l'empêcher d'aller de l'avant. Et je pense qu'elle a pu briser les codes. Elle a encouragé beaucoup de jeunes filles à aller de l'avant. Et on est face à ce résultat aujourd'hui parce que vous avez dans les écoles aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui prennent la parole. Vous avez par exemple dans la salle ici le club des jeunes filles leaders qui a fait mentir toutes les statistiques sur les questions de dire que les filles, les enfants ne peuvent pas faire grand-chose. Vous avez également Diamaria Mapenda Diallo qui a fait également ses preuves en Guinée et à l'international en tant que ministre, mais aussi en tant que syndicaliste. Vous l'avez connu auprès de Feu Hadia Rabiatou Serra Diallo. Elles se sont battues pour que les travailleurs guinéens puissent être dans leurs droits, pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Vous avez professeur Kael, professeur d'université. On dit souvent que oui, les femmes ne poussent pas trop les études, mais ce n'est pas son cas. Et je pense que c'est des exemples à féliciter et à mettre devant le public pour que les jeunes filles comprennent que rien n'est impossible dans la vie. C'est une question de croyance, une question de valeur, une question de conviction, une question de bravoure, de travail. Si vous travaillez, vous allez y arriver. Et donc, vous avez également la vice-présidente, la première vice-présidente du CNT qui devait être là, mais qui n'est pas parmi nous pour des raisons de santé. Elle s'est fait représenter. Son assistante est dans la salle et la modératrice va la présenter tout à l'heure. Et c'est une fierté d'être là devant toutes ces bonnes dames. Devant la chef de cabinet, l'actuelle chef de cabinet, c'est une activiste chevronnée, Hadia Aïssatou Bari, Hadia Aïssatou Bari So. On va changer son Bari en So. C'est une activiste chevronnée. J'étais fière quand j'ai appris qu'elle a été nommée chef de cabinet parce que c'est la résultante d'un travail acharné. Et quand ces personnes sont au sommet, au niveau du département, elles savent c'est quoi le besoin des populations et j'estime que nous aurons les résultats auxquels nous nous attendons par rapport à son passage au département. La directrice nationale adjointe également. Et il faut féliciter ce panel parce qu'on parle du mois de la femme. Et quand souvent on dit est-ce qu'il y a des femmes compétentes, il faut mettre un tel panel pour prouver que oui, elles sont là, elles existent depuis des lurettes. Et donc, je reviens à ce rapport qu'on va partager avec vous, qu'on a appelé autonomisation. Nous sommes partis voir Cofina, la compagnie financière africaine dont le représentant est dans la salle il y a un peu plus d'une année pour leur dire oui, nous travaillons sur les questions de violences faites aux femmes, nous accompagnons des femmes victimes de violences sexuelles, nous les orientons vers les services compétents en la matière,
mais nous voulons également assister des femmes qui sont dans le besoin et qui peuvent faire des choses extraordinaires dans leur foyer, mais qui, quelque part, n'ont pas trouvé la voie qu'il faut. Ils ont accepté, ils ont soutenu le projet, et avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous avons pu faire cette formation de 7 personnes, 6 femmes et 1 homme, parce que le jeune qui fait partie de ce groupe est une autre personne qui a une histoire particulière sur les questions de violence faites aux femmes. Et donc, c'était un fonds remboursable sur 1 année, sans intérêt, juste pour permettre à ces femmes de pouvoir gérer un fonds, de se dire qu'on n'a pas quelquefois besoin d'un don, on a juste besoin de faire ses preuves, de se dire que si vous me prêtez ce fonds, je peux travailler avec fierté et vous dire que je ne suis pas forcément dépendante. Je peux utiliser ce fonds et le restituer. Si d'autres personnes en ont besoin, pour que nous puissions le leur accorder aussi, parce que nous ne sommes pas les seuls. Et c'est ce que ces braves femmes ont fait. Je vous prie de les ovationner, s'il vous plaît. Sur 1 année, on n'a pas eu besoin de rappeler à quelqu'un, parce qu'on s'est dit à la fin de chaque mois, la comptable se croise avec elle quelque part pour aller verser le montant qu'il faut dans le compte qu'il faut. Aujourd'hui, chacune d'elles a son compte bancaire et elles se débrouillent du mieux qu'elles peuvent. C'est pour cela que je dis le thème, il est bien choisi, investir dans les femmes pour accélérer le rythme. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Investir dans les femmes pour l'égalité des sexes, pour que les femmes puissent être autonomes et pouvoir défendre leurs droits. Faire en sorte qu'elles puissent accéder à une justice équitable. Et c'est ce que nous faisons également depuis plus d'1 année du côté de Télimélé, avec le projet Accès aux soins de santé des personnes vulnérables. Chaque mois, nous accompagnons au moins 3 femmes victimes de violences faites aux femmes. Nous faisons des visites à domicile et nous faisons des causeries éducatives, des groupes intergénérationnels et des causeries pour pouvoir faire en sorte que les femmes qui participent à ces débats puissent connaître leurs droits, qu'elles sachent qu'il n'y a pas de limite. Il suffit d'avoir un peu de courage pour aller de l'avant.